Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réaction des gens aux problèmes d'autrui, et plus précisément aux problèmes entre guillemets de luxe. Alors, lorsque des gens ont des problèmes et qu'ils nous en parlent, notre réaction est assez logique, c'est d'avoir pitié d'eux et de les conforter. C'est une très bonne réaction, réaction humaine, voilà, et pas grand-chose à dire. Mais je me suis rendu compte, pour certains problèmes qu'on va appeler de luxe, on n'a pas ce genre de réaction, ou alors de manière beaucoup plus ténue. Je vais commencer par définir ce qu'est un problème de luxe. Un problème de luxe, c'est un problème qui, pour nous, est un problème de privilégié. En gros, c'est pas un problème. Ça n'entre pas dans la catégorie des problèmes. Parce on pense qu'il y a des vrais problèmes et des faux problèmes. Par exemple, quelqu'un qui vend son appartement 100 000 euros et qui se dit: Ah ouais, je suis triste, j'ai vendu 100 000 euros au lieu de 110 000, bon, j'ai quand même fait 50 000 euros de bénéfice. Tu le regardes en mode: Bah, du coup, t'as pas de problème. Du coup, je vois pas où est le problème. Et voilà. C'est ce que j'appelle un problème de luxe, un problème de privilège. Donc, suite à ça, on se pose deux questions. Déjà, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Et est-ce que le traitement qu'on accorde à ces problèmes de luxe est mérité? Au début, je pensais qu'on réagissait comme ça parce qu'on ne se sentait pas concerné. On est des êtres assez égoïstes, ou alors on aime bien un peu se voir les émotions de l'autre dans le miroir. Et du coup, si quelqu'un me parle de quelque chose qui ne me concerne pas et que je ne comprends pas, je vais avoir du mal à avoir pitié de lui et à le conforter. Or non, parce que demain je vois des gens qui se font bombarder ou des gens tristes, pour des raisons que je n'ai jamais connues, je vais quand même être capable d'apporter ma pitié et mon confort, parce que je vais considérer que c'est des vrais problèmes, des problèmes réels. Donc, c'est pas une question de ben, pas concerné. Parce que j'arrive à avoir des sentiments et une réaction aiguë pour des choses que je ne comprends pas dans leur globalité. Donc voilà. Je pense que c'est davantage le fait qu'on ne prend pas le problème, du coup, le problème de luxe, au sérieux. Et du coup, vu que pour nous, c'est pas un problème sérieux, ça ne nécessite pas de réaction sérieuse. Ça ne nécessite pas beaucoup de réactions. Alors, quand je dis un problème de luxe, c'est pas forcément sur le plan financier. On peut parler par exemple une femme qui se plaint de pas trouver de copain. On va regarder la personne en mode oui, mais tu es privilégié, donc j'ai du mal à voir ça comme un vrai problème. Ou un homme qui se plaint d'insécurité. Oui, mais tu as la chance, tu es un homme, tu es quand même plus costaud que la moitié de la population. Je trouve que tu es vachement privilégié, arrête de te plaindre. Donc voilà, pour dire que on juge un problème de luxe sur un peu tout et n'importe quel sujet. Et voilà, c'est pas seulement d'un point de vue financier, ça touche beaucoup de choses et beaucoup de gens. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est mérité? Est-ce que notre réaction, du coup notre réaction un peu plus minime au problème, est méritée? Et c'est un peu la base de la vidéo, c'est le plus important parce qu'on veut, et moi je souhaite, et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour que vous compreniez un peu mon point de vue, que notre réaction matche le problème. Notre réaction soit égale au problème, parce que du coup, ça va permettre de confronter et d'avoir pitié à juste mesure au problème. Alors, je vais partir d'un exemple. La différence entre Monsieur X, donc qui a 50 appartements, qui habite en France, c'est un homme. Moi, qui est aussi un homme qui habite en France, mais je suis locataire. Et quelqu'un d'autre, qui est un homme, habite dans un pays que je connais pas et qui est sous les bombes, et qui est SDF. Parce que dernier endroit où il vivait s'est fait bombarder. La différence entre le mec qui vit sous les bombes et moi est beaucoup plus grande que la différence entre moi et le multipropriétaire. Or, voir les choses et donner un peu de la valeur sous cet angle-là, c'est pas tenable. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans une situation pire que nous, il y a toujours pire. Et finalement, les problèmes sont pas les problèmes d'un point de vue sociétal, d'un point de vue mondial, mais comment est-ce que les gens perçoivent leurs problèmes. Il y a des gens où tout va bien dans leur vie, et leur plus gros problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir. Ou alors, il y a des gens, leur plus gros problème, c'est ah, je suis multimillionnaire, mais je risque de perdre 200 euros parce que je me suis fait arnaquer en achetant un sac Coco Chanel 200 euros de plus. De mon point de vue, c'est pas un problème, mais c'est pareil. Moi, mon problème, c'est que je ne suis pas propriétaire, mais du point de vue du mec qui se fait bombarder, mon problème n'est pas un problème. Donc, on ne peut pas avoir ce genre de discours, avoir ce genre de pensée, parce que sinon, bah, en fait, il y a pas de problème. Du coup, on n'accorde jamais notre pitié et notre confort. Or, c'est deux assez bons remèdes aux problèmes. Ou quand on parle des problèmes à quelqu'un, c'est des bons remèdes à avoir. Un bon soutien.
Et c'est ça en fait que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a la pyramide des besoins, qu'on appelle, où tout en bas c'est les besoins primaires, en gros dormir, manger, puis ensuite il y a les besoins sociaux, ensuite il y a les besoins de sécurité, enfin, besoins primaires, besoins de sécurité, besoins sociaux, estime de soi, etc. Et finalement, quelqu'un qui est au sommet de la pyramide, et qui a peur de descendre de la pyramide, de descendre d'un étage, c'est exactement pareil que quelqu'un qui est à l'étage 2 et qui a peur de redescendre au premier étage. Et finalement, pour eux, ils ne chutent que d'un étage. Mais la grandeur du problème est pareille. Parce que quelqu'un qui a vécu que le confort ne comprendra jamais quelqu'un qui n'a jamais vécu que le déconfort. Et il faut se rendre compte que les deux sont vus de manière importante. Alors là, c'est là qu'intervient le fait qu'on voit le problème comme un problème de luxe. Parce que, personnellement, dans ma vie, j'aime bien un peu répartir mes émotions, sinon ça me coûte énormément d'énergie. Donc il faut un peu, voilà, je vais pas avoir pitié de tout ou être dégoûté partout, il faut savoir gérer. Et les problèmes de luxe, pour moi, il n'y a que deux situations auxquelles on est confronté à des gens qui nous parlent de problèmes qu'on juge de luxe. Parce que je parle pas aux problèmes à tous les gens que je croise. Ou mes problèmes, même s'ils peuvent paraître de luxe, j'en parle pas à tous les gens que je croise. La première, c'est un inconnu dans un bar. Vous vous installez, vous discutez, puis il y a la voisine à côté qui est en train de boire une bière et qui dit ouais, je suis triste, j'arrive pas à trouver de copain. C'est un problème de luxe, très bien, parce que bah, dans les faits, t'es une fille, voilà, peut-être que je la trouve jolie, peut-être que je pense que son problème n'est pas sérieux, mais ça mérite quand même 100% de mon attention, 100% de ma réponse, parce que je pense que c'est un vrai problème. Et de toute façon, même si je pense que c'est pas un vrai problème, vu que je la vois qu'une fois, je m'en fiche, c'est du one shot, je peux me permettre de lui donner toute la pitié et le confort possible, parce que de toute façon, je ne vais jamais la voir, et voilà. Si maintenant, c'est des amis, c'est la deuxième situation, c'est les amis, que je vois beaucoup plus souvent. Ça me permet de créer un cadre. Ben, en discutant avec eux, tu t'apprends à mieux les connaître, et ça te permet, lorsque par exemple ton ami que tu connais depuis longtemps te dit «Ah, je suis triste, j'arrive pas à trouver de copine», et ben, tu lui accordes bien évidemment tout le confort et toute la pitié qui est disponible ou qui est nécessaire, hein, voilà, c'est normal, ça être un ami. Mais aujourd'hui, dans le groupe d'amis, on peut aussi doser. On regarde l'autre, on fait mon gars, tu te plains de pas avoir de copine, mais dose, t'as quitté ton ancienne copine il y a 2 semaines, tu vois. Et c'est ça l'avantage, c'est que quand vous êtes ami avec quelqu'un et que quand vous le voyez souvent, il y a possibilité de créer un cadre. Et on peut apporter tout son soutien à l'intérieur d'un cadre. Et c'est super. Et si jamais vous dépassez le cadre, votre ami dépasse le cadre, vous pouvez dire, mon gars, ton problème, je suis triste pour toi, mais dose un peu, il va pas mal le prendre. Alors qu'un inconnu, la fille qui dit j'arrive pas à trouver de copain, je vais pas la regarder en mode bah dose, t'es pas doué ou quoi, faut faire ci, faut faire ça, bah non, c'est une inconnue, je m'en fiche. Alors qu'un ami, déjà, on peut un peu plus discuter et on peut plus lui faire voir l'envers du décor. Et du coup, ça nous permet à nous de ne pas nous fatiguer trop émotionnellement et trop passer notre vie en fait à avoir pitié de tout ou être très en colère contre tout, alors que non, il faut doser. Et si vous voyez des gens à la télé, par exemple un millionnaire qui a perdu 1 million à la bourse, on s'en fiche un peu. Voilà, ça ne s'adresse pas directement à vous. Du coup, c'est l'avantage un peu des problèmes de luxe, c'est que les situations où vous êtes confronté à un problème de luxe sont assez faibles. Parce que généralement, vous êtes confronté à des vrais problèmes. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est SDF ou qui fait la manche, bah vous êtes confronté. Et voilà. Et ça fait mal. Et personne ne prend ça pour un problème de luxe. Alors qu'un problème de luxe, déjà, c'est un peu plus rare qu'on vous en parle ou d'en rencontrer. Voilà. Et ben, c'était un peu le but de cette vidéo, pour vous dire que finalement, bah, il faut savoir un peu doser quand c'est des amis et les problèmes de luxe. Et qu'ensuite, un problème qui nous paraît de luxe, ben, nos problèmes à nous, par exemple mes problèmes que je pense sont très importants, paraissent de luxe à quelqu'un qui est dans une situation bien plus précaire que la mienne. Tout comme les problèmes de monsieur qui est multipropriétaire paraissent de luxe vis-à-vis de moi. Il ne faut pas se baser sur ça, il faut se baser sur OK, je vais apporter mon soutien, et il faut faire en sorte que le soutien matche le problème, pour que tout le monde vive heureux. Voilà, c'est une petite vidéo courte, j'avais envie d'en parler. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye.